Hey, nous, c'est CQNU. 5 jeunes se cachent derrière ce podcast. Guillaume, Clairvy, Lou, Cléa et Louisa. Vous pouvez nous retrouver toutes les 2 semaines dans notre podcast. Ici, pas de tabou. On est là pour en parler librement et sans jugement. Nous laisserons la parole aux élèves de Media School pour se dévoiler. D'une anecdote de date hilarante avec un bout de salade coincé entre les dents, À une anecdote de sexe croustillante où votre mère vous surprend, nous serons là pour vous écouter, en discuter, en rigoler, tout en dédramatisant. Nous en profiterons pour faire de la prévention parce que les histoires de cul nous intéressent, mais votre santé aussi. Notre atout, la diversité au sein de notre groupe. Entre filles, garçons, âges et expériences différentes, on est tous potes et on est là pour briser les tabous. Anecdote 1. CQNU. Un vendredi pluvieux, en plein après-midi, il y a 3 ans, je n'avais pas cours au lycée. J'ai décidé de voir ma petite copine de l'époque. On s'est vu et la tension a commencé à monter. Peut-être trop d'ailleurs. Et pendant notre balade, on a décidé de s'arrêter dans un parc. On commence à chauffer, un peu, beaucoup, et ni une ni deux, on se retrouve cachés derrière des arbres sous la pluie battante. On décide ensemble de faire une pratique non conventionnelle et je m'aventure dans une antre différente de l'accoutumée. Les choses se passent. On fait un macramé d'1 mètre sur 1 mètre si vous avez la ref. Mais quelle ne fut pas ma surprise au moment de me retirer. Le pro-chevalier avait souillé le bout de son épée. Sur le moment, c'était gênant pour nous deux, mais avec le recul, on a fini par en rigoler. CQNU. Alors, vous pensez quoi de cette anecdote ? Bah déjà, ils sont vachement motivés quand même. Et puis sous la pluie quand même. Et puis moi j'ai pas la ref, macramé d'1 mètre sur 1 mètre, c'est quoi? Bah en gros, si tu regardes bien, c'est faire l'amour, hein, si j'ai bien compris, moi. Mais c'est juste ça? Bah ouais, en soi, hein, il a juste sali son escalibur, entre guillemets, si tu veux. Mais du coup, sous la pluie, vous l'avez déjà fait, vous, les filles? Sous la pluie, non. Bah si, ça m'est arrivé une fois, mais bon, j'avoue que c'est pas la meilleure expérience. Arrête. Vas-y, continue, explique-moi. Non, c'est trop perso quand même. Mais c'est pas très légal. Oh, ça va, on l'a déjà fait. Anecdote 2. Bon, alors du coup, mon anecdote, ça commence en gros, c'était l'été dernier, c'était au mois d'août. J'étais partie avec 2 potes à la Baule, Airbnb, tout ça. Bon, voilà, les vacances normales, ça se passe bien. Et qui dit vacances dit sortie, qui dit sortie dit boîte de nuit. Donc voilà, on va en boîte quelques fois et tout, ça se passe bien. Enfin, soirée normale, on danse, on boit un peu, tout se passe bien. Et il y a un moment, voilà, ça peut arriver de se rapprocher de filles ou de garçons, en l'occurrence moi de filles. Ça se passe bien, sauf que voilà, dans le feu de l'action, elle m'avait l'air un peu plus âgée. Rien d'embêtant, un peu plus bon. Voilà, c'est pas grave. Du coup, je laisse un moment mes 2 potes dans la boîte. Moi, je rentre à Airbnb, tout se passe bien. Enfin voilà, il se passe ce qu'il doit se passer, etc. Et le truc, c'est que la fille en question avait perdu son téléphone à un moment, donc je l'ai raccompagnée chez elle. Et sauf que en la raccompagnant chez elle, j'ai vu que j'ai quand même voulu lui demander son âge par curiosité parce qu'elle me paraissait un peu plus âgée. Dans ma tête, je pensais qu'elle avait la trentaine. Elle avait pas la trentaine. Elle avait un peu plus. Elle avait 46 ans, en gros. Elle avait l'âge de ma mère et j'ai aussi appris plus tard qu'elle avait une fille de mon âge. Donc voilà. CQNU. Ouah, la La dinguerie! dinguerie. Est-ce que vous l'auriez fait, vous? Bah, si tu connais la différence d'âge, en vrai, je sais pas si t'arrives à passer le cap. Mais là, il le savait pas, tu vois. Donc, si physiquement, elle fait pas si vieille que ça, pourquoi pas, tu vois. Moi, je te donne un conseil. L'amour n'a pas d'âge. Faire l'amour n'a pas d'âge non plus. Puis ça peut être une bonne expérience, hein. Ouais, on sait jamais. L'expérience, au moins, t'apprends des choses. C'est clair. Mais attends, mais du coup, il l'a rencontré en boîte. Mais vous avez déjà pécho en boîte? Bah ouais, mais je me suis jamais posé la question de l'âge. Enfin, ils avaient l'air d'avoir le même âge que moi, donc c'est allé de fil en aiguille. Ouais, peut-être que c'était une boîte pour vieux, on va dire. Anecdote 3. Du coup, la deuxième anecdote, c'est plus par rapport donc, à quelqu'un que je connais. Voilà. Le truc, c'est que voilà, j'ai des potes et certains de mes potes ont des sœurs. Donc voilà, jusque-là, rien d'affolant, rien de choquant, c'est normal. Le truc, c'était qu'il y a quelques années, il y avait une sœur de l'un de mes potes qui a voulu se rapprocher de moi. Bon, en ce moment-là, moi, si j'étais pas chaud et tout, j'ai dit non, voilà, bon, chacun fait sa vie. Et il se trouve que c'était vraiment il y a 2 mois à peu près, on se croise par hasard en boîte. On se croise par hasard, on rediscute un peu ensemble et tout. Puis voilà, on se revoit, on boit un verre, etc. Puis on s'apprécie bien. Et vient le moment où on s'apprécie bien et on se revoit le soir plusieurs fois, enfin les soirs plusieurs fois. Et il se trouve que voilà, à un moment, voilà, je vais chez elle, on passe une soirée, etc. Et dans le feu de l'action,
il s'est passé des trucs et mon pote n'a jamais été au courant de ce qui s'est passé et on va éviter qu'il soit au courant, quoi. Waouh, mais Ouah. le bâtard C'est quand même. hyper chaud. Il a fait le coup de la sœur. Énorme. Non, mais par contre, moi, je serais pas capable de faire ça. Vous pourriez? Ah mais non, mais jamais de la vie. Enfin, sincèrement, je pense que déjà tu fais ça avec mon frère, moi je te tue. Mais c'est horrible. En plus, il l'a même pas dit à son pote. Genre, c'est trop chaud. Il le voit aujourd'hui et il lui dit rien. Et surtout là, son pote va être au courant du coup. Ah, oups. Vous abusez. En vrai, c'est compréhensible. Moi, je le comprends. Non, je suis d'accord aussi. T'es d'accord sur le fait que tu puisses Te Et faire. toc. le petit frère de ton pote Ouais. Bah, tu le cacherais ou tu le dirais? Le cacher aussi. Mon dieu. Non, Moi, en vrai, en tant que gars, moi, je l'aurais dit. Ouais, Je dis moi ça comme aussi. ça. L'honnêteté Ah ouais. quand même. Mais après, tout finit toujours par se savoir. Ouais, mais si ça vient à arriver, autant le dire. Tu vois, c'est fait, bah on le dit. Comme ça, il y a pas de scrupules et pas de tu culpabilises jamais. Comme ça, quand tu vois ton pote, Tu peux le regarder dans les yeux. voilà. Tu peux dormir sur tes deux oreilles aussi. En soi, vous savez, les filles, c'est un âge où on expérimente tout. Et en soi, si elle était consentante, moi, je vois aucun problème. Hein. C'est pas pour vous, dites-moi. Ah, c'est vrai. S'ils étaient tous les deux consentants, il n'y a pas vraiment de problème à avoir. Ouais, c'est vrai. C'est plus sur le principe, quoi. Oui, voilà, c'est juste sur le principe. En soi, sinon, il n'y a pas. Il y a pas de C'est problème. pas choquant du tout. Non. Anecdote 4. Donc c'était il y a 2 ans, j'étais en terminale dans un lycée, tout simplement. J'étais en couple avec une fille à ce moment-là et on a voulu passer le cap, entre guillemets, de le faire dans notre lycée. Et on a décidé un jour où on avait la messe de Pâques, donc tout ça c'était 2 semaines avant le baccalauréat, les épreuves, donc un peu risqué mais on l'a quand même fait. Donc elle devait aller à la messe de Pâques et moi je n'avais pas sport à ce moment-là, donc je ne pouvais, on était tous les deux libres entre guillemets parce que c'était pas obligatoire non plus à la messe et on s'est dit bah viens on se rejoint et on le fait dans le lycée et on a pensé à la seule possibilité d'endroit qu'on pouvait le faire, c'était le 3e étage, donc les toilettes du 3e étage de notre lycée qui contient sur cet étage que des salles scientifiques, donc SVT et physique-chimie, donc il n'y a pas grand monde en général. Et surtout, là, c'était dans des heures de cours de base, donc les gens étaient en cours et ne sortaient pas. Donc, on y va, on monte, on voit pas grand monde dans les étages, donc on se dit, bah au moins, on sera tranquille et tout. On commence à faire nos affaires, etc. Et t'as une professeure, du coup, c'était de cet étage, qui vient une première fois dans les toilettes. Donc, nous, on a fermé nos toilettes à clé, donc elle tape à la porte et elle cherchait son téléphone qu'elle avait perdu auparavant. Donc la fille à qui je suis répond en premier, donc on parle pas en même temps, c'est elle qui parle juste pendant le premier échange et elle lui dit bah écoutez madame je peux pas ouvrir, mais j'ai pas votre téléphone sous la main. Et donc, du coup la dame dit ok pas de souci, je reviendrai au pire pour vérifier. On se dit bon bah elle va revenir peut-être dans 20-25 minutes, on a le temps de finir nos affaires et de tranquillou repartir. Elle revient 10 minutes après. Et cette fois, donc là, elle tambourine à la porte vraiment elle veut rentrer pour vérifier qu'il n'y a pas son téléphone. Et là, c'est moi qui réponds cette fois-ci. Et je lui explique que bah, je peux pas ouvrir et tout, madame. Ça va être compliqué, il va falloir attendre un petit peu. Et je me suis dit, elle va partir et là, on aura le temps de bouger parce que ça commençait à devenir un peu chaud, quoi. Sauf que non, la dame, la professeure est restée un bon bout de temps derrière la porte des toilettes, donc on le savait. Et au bout d'un moment, dans un élan de volonté de sortir, pour éviter qu'on se fasse cramer, je dis à la prof que j'ai la tourista. Ce qui était faux, mais il fallait bien sortir de ça. Donc la prof dit mais c'est pas grave, j'attendrai tout le temps qu'il faut, etc. Donc au bout d'un moment, on sort tous les deux avec la fille. On voit la prof du coup, elle nous demande ce qu'on fait là. Elle nous emmène dans le bureau du CPE et le CPE était en réunion à ce moment-là. Donc on avait 20 minutes avec la fille pour débriefer de tout ça. Et on n'a trouvé qu'une seule solution, c'est que je lui ai demandé de me mettre une droite dans le nez, comme ça je saigne du nez et j'expliquerai au CPE que je me suis pris une porte et que bah, je pouvais pas me débrouiller tout seul pour aller à l'infirmerie. Sauf que du coup elle m'a mis une droite, elle m'a juste cogné le nez mais j'ai pas saigné et on a dû expliquer tout ça. Du coup on a dû s'expliquer, on n'a pas expliqué ce qu'on a fait bien évidemment parce que sinon on allait être viré et à 2 semaines du bac c'est pas très malin. Mais on s'en est sorti quand même. Oh, heureusement qu'il a menti. Enfin, imaginez, il serait fait virer pour ça. Mais tu dis quoi à tes parents? Bah, je sais pas. Moi, je pense que j'assumerais pas. Je Pas mentirais, du tout. j'essayerais de trouver une solution. De ouf. Et puis la réaction des parents, moi j'imagine. Imagine ton enfant, il fait ça, je serais en mode, c'est pas possible pendant la messe en plus. 3 Un peu semaines de avant le bac, respect. quoi.
Non, je pense pas mes parents allaient me dire un truc. Moi, je pense ça allait passer tranquille, ils allaient sourire et dire « Ah, mon fils, c'est bien !» Non mais stop. Moi je pense que ma mère elle me tue et je suis virée de la maison, de l'héritage, de tout. Ouais, vraiment, c'est clair. Puis t'imagines, ton enfant il te fait ça, toi tu réagis de la même manière. Il peut se retenir quand même. Enfin, il y a d'autres moments. Puis il y a 3 semaines, puis à un moment tu vas dehors, au pire tu vas sur l'air, je m'en fous, mais pas Ouais, pendant pas- la messe. Pas pendant la messe et pas dans ton lycée. Attendez, il l'a fait pendant la messe. Moi, je dis « Jésus voit tout. » Ah, il a vu ça, il a dit « Non, mon chef. » Mais vous, ça vous est déjà arrivé ou pas? De le faire à l'école, je sais pas, dans un lieu un peu insolite comme ça? Ouais, au lycée, ouais. Et c'est vrai que c'est hyper stressant de se faire choper, je dois vous avouer. Je pense que dans le lycée ou dans un établissement scolaire, j'aurais jamais les couilles, franchement. Mais c'était à quel endroit dans le lycée? Genre les toilettes aussi, pareil? Non, pas les toilettes, c'était dans une salle de classe, mais c'était pendant l'étude. Du coup, comme il y avait 2 bâtiments, celui-là, il était vide. Par contre, il y a un truc qui m'a vraiment interpellée, c'est que personne n'utilise les vrais termes. Parce qu'on a eu du coup le coït, il doit se passer ce qui doit se passer, le macramé, on a eu tous ces termes-là, mais personne dit faire l'amour, baiser, ken, etc. Moi, ça m'a vraiment choquée. Bah, je pense que c'est quand même un peu tabou, où les gens, je sais pas, ils osent pas, alors que pourtant tout le monde le fait. Et tout le monde en parle. Mais dès que je pense que ça sort un peu de ta zone de confort où tu racontes ça à tes potes hyper proches, bah t'oses pas dire le terme ouais, ce week-end j'ai baisé avec un tel, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'expressions quand même maintenant. Mm. Jouer aux cartes. Au Uno, Enfiler des perles. Après, il faut trouver son mot aussi. Si t'es en couple, tu vas pas dire t'as baisé ta meuf, mais plutôt faire l'amour, tu vois. Mais le sexe consenti, c'est maxi cool. Ah, mais ça, Ouais, c'est sûr, hein, c'est sûr. Vraiment. Moi, je fais toujours l'amour. Jamais je baise ou ken. L'amour. Tellement mignon. Moi, je vous propose maintenant d'aller faire un petit macramé, tous ensemble. Let's go. Alors maintenant, on va parler un peu plus sérieusement. Le gouvernement a mis en place un numéro de téléphone qui est le 3919, un numéro de téléphone gratuit qui est disponible pour toutes les personnes qui subissent des violences conjugales ou encore pour d'autres raisons. Alors n'hésitez pas. Mais n'oubliez pas aussi que vous pouvez parler à votre entourage, votre famille, vos amis, et surtout n'ayez jamais honte. Nous avons entendu plein d'anecdotes drôles dans lesquelles vous vous reconnaissez sûrement. Nous allons donner la parole aux représentants de l'association Respect. Jonathan, toi, qui es avec nous, peux-tu nous expliquer en quelques mots le principe de l'association Respect ? Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, la charte Respect est un cadre à respecter dans lequel tout établissement scolaire et ou formateur s'engage à sensibiliser, donc aussi bien les formateurs que les apprentis, au sein même de leur structure, sur des sujets hautement importants, alors, tels que l'égalité entre les femmes et les hommes, le harcèlement sexuel au travail, et sur l'importance et la nécessité de la mixité. Alors ce type de charte est indispensable dans toute structure, alors d'autant plus dans un établissement scolaire, afin d'assurer de la stabilité, une pérennité et surtout de la sérénité. Bon, vous avez compris le principe de l'association Respect. Elle est présente tous les jours sur le campus et il n'y a ni de bons ni de mauvais moments pour se confier. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas... Datez, baisez et protégez-vous. Bisous. Allez, ciao!